moi, Emerging Valley, ça me fait tout de suite penser à l'ouverture d'Aix-Marseille sur l'Afrique. Donc c'est Marseille, porte de l'Orient, voilà, et qui perpétue cette tradition de collaboration et de coopération avec les pays du Sud. Donc ça me renvoie déjà à cette image complètement naturelle et évidente pour moi. Puis ensuite, c'est très concret parce que dans mon métier, je travaille quasi exclusivement avec le continent africain, alors avec d'autres continents, mais notamment avec le continent africain. Dans une proximité de centres d'intérêt, on est confronté comme eux au changement climatique et donc on est confronté comme eux à la recherche de solutions pour adresser ces enjeux fondamentaux pour nos civilisations. Donc aujourd'hui, on a parlé de la gestion des ressources naturelles, et évidemment, c'est une problématique en Provence et c'est une problématique en Afrique. Et donc là, Emerging Valley a eu raison de mettre un coup de focus sur cet enjeu-là et sur la manière dont le digital vient adresser cet enjeu-là. Voilà. Donc c'est à la fois un honneur et puis un plaisir de travailler sur cette thématique avec vous. Au sein du canal de Provence, notre relation à l'Afrique est ancienne. L'Afrique est notre deuxième patrie, et notamment le Sénégal est un petit peu notre deuxième patrie. Quand on développe un projet entrepreneurial dans un pays étranger, il y a toujours deux approches. Il y a l'envie de servir un territoire, donc on a envie d'adresser des problématiques qui sont fortes là-bas, notamment sur la question de l'accès à l'eau potable, et particulièrement en milieu rural. Et puis on a également la volonté d'exporter des savoir-faire pour faire grandir nos propres entreprises. Donc c'est clair que il y a ces deux aspects, cette envie de coopérer, de collaborer avec des collègues africains, puis cette envie d'exporter des savoir-faire. Donc là, en l'occurrence, on adresse une problématique qui est majeure. L'accès à l'eau potable en milieu rural, c'est 2,5 millions de morts par an liées aux maladies hydriques. C'est colossal. Hein. Cette année, le Covid aura malheureusement coûté la vie à 1,5 million. Et vous imaginez que chaque année, il y a 2,5 millions de morts, et depuis toujours, 2,5 millions de morts liés simplement au fait que l'on boit de l'eau de mauvaise qualité. Donc c'est cet enjeu qu'on va adresser. On a des savoir-faire et on va dans des endroits où personne ne va, dans des zones rurales compliquées, au Burkina, au Cameroun, au Mali, au Tchad, au Sénégal. Ce sont des modèles économiques compliqués à développer, et voilà, on est certainement un peu fou pour y aller, mais on croit beaucoup à ça. On croit à cette capacité, à notre capacité à nous entrepreneurs de réussir ces paris-là. Il y a un problème, il est techniquement jouable, et bien on va le jouer et on va aller au bout. Voilà. Et ça fait partie de l'ADN du canal de Provence de relever ce type de défi. Si on ne s'intéresse pas au défi de la gestion de l'eau chez nos amis de l'Afrique subsaharienne, mais à quoi voulez-vous qu'on s'intéresse? Non, intéressons-nous à ça, intéressons-nous aux questions de l'énergie, intéressons-nous aux questions de l'alimentation, puis on aura le temps de s'intéresser à d'autres problématiques beaucoup plus futiles. J'ai l'habitude, mais je ne suis pas le seul, à dire qu'il y a 5 enjeux dans les pays du Sud, comme un petit peu les 5 doigts de la main. Alors il y a l'eau, il y a l'énergie, il y a l'alimentation, évidemment, qui est stratégique, il y a certainement l'éducation, et puis il y a des questions de justice. Voilà. Et donc une fois qu'on a répondu à ces 5 enjeux majeurs, le reste viendra tout seul. Voilà. Donc nous, on a envie de répondre à l'enjeu de l'eau, et on le fait avec nos petites capacités.